Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo où on analyse les matchs de Ligue des Champions, la dernière journée des matchs de Ligue des Champions. Sachez d'ailleurs que la première partie est déjà sortie, donc vous pouvez suivre les autres matchs que j'ai analysés sur la première vidéo. Et cette vidéo, c'est bien évidemment la suite des matchs de Ligue des Champions. Donc sans plus attendre, on continue avec la Juventus contre Benfica. Donc une équipe de Benfica qui doit impérativement aller chercher un résultat du côté de la Juventus, parce que voilà, au niveau du classement, c'est quand même assez dangereux pour eux. Ils pourraient sauter en cas de défaite. Donc c'est très important pour Benfica de prendre au moins un match nul contre la Juventus. La Juventus, c'est une des équipes qui fait le plus de matchs nuls cette saison. Je crois que près de la moitié de leurs matchs ont fini sur des matchs nuls. Donc voilà, ici pour assurer, vous pouvez prendre pourquoi pas le N2, parce que Benfica a vraiment besoin de faire quelque chose. C'est coté à 1,60. Et moi, je vois bien un petit 1 but partout entre ces deux équipes. Voilà, je pense que la Juventus, ils ont fait tellement de matchs nuls cette saison. Et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Et de l'autre côté, Benfica doit impérativement prendre un résultat sur ce match-là pour s'assurer la qualif. Lille contre Feyenoord maintenant, une équipe de Feyenoord qui a été surprenante au dernier match, qui a battu 3-0 le Bayern Munich, et une équipe de Lille qui a stoppé sa mauvaise série, qu'ils ont perdu à Liverpool. Ils ont reperdu en championnat. Cette fois, ils vont être à domicile, où ça fait quand même un long moment qu'ils n'ont pas perdu, donc je pense qu'ils auront quand même à cœur de prolonger cette série. Mais attention, le Feyenoord, ça arrive de l'autre côté. Il reste quand même sur une victoire 3-0 contre le Bayern, assez surprenant, hein, et en plus de ça, c'est une équipe qui joue plutôt bien en football. Donc moi ici, je vous conseille les deux équipes marques. Je vois bien un petit match assez offensif, pourquoi pas un petit 2 buts partout. Comme ça permettrait déjà au LOSC de conserver sa série d'invincibilité à domicile. Et pour Feyenoord Rotterdam, même si ils ont encore l'occasion de finir dans les 8 premiers, ça serait pas un mauvais résultat, de finir sur un match nul du côté de Lille. City contre Club de Bruges maintenant, donc une équipe de City qui doit impérativement s'imposer. Tout autre résultat qu'une victoire ici les éliminera d'office, donc ça serait quand même catastrophique pour les Citizens de sortir à ce stade de la compétition face à une équipe de Bruges qui, avec 11 points, normalement devrait s'en sortir. Il faudrait vraiment un scénario catastrophique pour que Bruges ne s'en sorte pas. Normalement, ça devrait le faire, mais City ici, je pense qu'ils vont s'imposer. Pour gonfler un peu la cote, pourquoi pas prendre Haaland et victoire de City, ça fait une cote 1,59. Haaland qui est plutôt en forme ces temps-ci, qui a marqué au dernier match. Je pense que ça peut le faire pour ce match-là. Et je vois bien pourquoi pas un petit 2-0 pour City. Haaland plus City, ça vous fait une petite cote aux alentours de 1,60. PSV contre Liverpool maintenant. Là, on va avoir un match plutôt sympa, parce que Liverpool, ils ont gagné tout simplement tous leurs matchs. Donc moi, je me suis dit, attention, ils vont avoir à cœur de finir tout simplement avec 8 matchs, 8 victoires, ce qui serait quand même assez exceptionnel, parce que c'est quand même un nouveau format qui est beaucoup plus complexe que le précédent format. Et au final, Liverpool a décidé de faire tourner sur ce match-là, donc la plupart des stars ne seront pas là. De l'autre côté, on a une équipe du PSV qui, devant son public, va vouloir bien évidemment bien figurer, tout simplement, bien finir et s'offrir, pourquoi pas, le leader, Liverpool, tout simplement, qui va faire tourner. Donc moi, je pense qu'ici, Liverpool qui envoie l'équipe B, à mon avis, ça peut clairement donner au PSV de grandes chances de s'imposer. Donc ici, je vous conseille PSV remboursé 6 nuls. Ça fait une cote à 1,48 et pourquoi pas un petit 2-1 pour le PSV, parce que certes Liverpool va quand même envoyer une équipe remplaçante, mais il pourrait pourquoi pas quand même faire un bon match tout simplement. C'est pas parce qu'ils envoient des remplaçants qu'ils vont forcément perdre, mais je pense que le PSV devrait quand même s'en sortir avec leur équipe. Red Bull Salzbourg contre l'Atlético Madrid. Alors là, je me suis dit attention, est-ce que ce serait pas un petit match piège pour l'Atlético, qui d'ailleurs vient de faire match nul en championnat, mais justement ils ont fait quand même pas mal tourner en championnat ce week-end. Tout simplement, je pense, pour jouer à fond ce match-là. C'est très important pour l'Atlético de s'assurer tout simplement la place directement qualificative en huitième de finale. Ils le savent très bien, ça leur évitera tout simplement un match de barrage. Et en plus de ça, cette saison, ils seront plutôt bien lancés pour jouer, pourquoi pas, le titre. Donc Diego Simeone a décidé de faire un petit peu tourner au match de championnat. Ça leur a coûté un match nul. Et face au Red Bull Salzbourg qui ne joue plus rien du tout, une victoire est tout simplement obligatoire pour l'Atlético, qui, je trouve, défend très très bien, comme un petit peu à leur habitude. Donc ici, je vous conseille tout simplement une victoire de l'Atlético sans prendre de but. Ça fait une cote à 2,25. Moi, je vois bien pourquoi pas un petit 2-0 pour l'Atlético, qui fait quand même, mine de rien, une très bonne Ligue des Champions. C'est une équipe à surveiller pour la suite de la compétition. Sporting Lisbonne contre Bologne. Alors j'aime beaucoup cette équipe de Bologne qui nous a fait encaisser lors du dernier match de Ligue des Champions où ils ont battu Dortmund. Il y a peu de gens qui s'y attendaient finalement, parce que Bologne n'a plus rien à jouer et Dortmund avait encore de l'enjeu dans cette compétition, mais au final les Italiens ont décidé quand même d'aligner une équipe
très compétitive, et c'est tant mieux pour eux, comme ça leur a permis de gagner ce match-là, et face au Sporting, je trouve que la cote est quand même assez haute. Voilà, on a du 6,30, je trouve que ces deux équipes-là, il n'y a pas une différence si importante que ça entre ces deux équipes. Le Sporting doit par contre vraiment s'imposer, ou en tout cas au moins prendre quelque chose pour espérer se qualifier. Donc l'enjeu est quand même du côté du Sporting, mais attention, si Bologne décide quand même de pas trop faire tourner, ça peut être un match piège, hein, voilà. Donc moi je vais vous conseiller ici le N2, Bologne ne perd pas, voilà, ça fait une très belle cote. Pourquoi pas la surprise, pourquoi pas un petit 2-1 pour Bologne. Sporting, voilà, il peut tout se passer avec eux, hein, même avec une défaite, ils pourraient éventuellement passer. Mais ça risque d'être compliqué. En tout cas, l'enjeu est quand même du côté du Sporting qui doit prendre quelque chose sur ce match-là à suivre. Mais en tout cas, voilà, si Bologne met son équipe type, je pense qu'ils peuvent donner du fil à retordre à cette formation du Sporting. Sturm Graz contre Red Bull Leipzig. Donc là, on a un match totalement sans enjeu. Leipzig qui, sur le papier, est bien évidemment meilleur que cette équipe autrichienne, mais attention, là encore une fois, il va falloir surveiller les compos d'équipe. Leipzig n'a pas fait tourner jusqu'à maintenant en Ligue des Champions, malgré qu'ils étaient éliminés, hein. C'est un peu le même scénario que Bologne au dernier match. Ils s'imposent contre le Sporting, justement, où le Sporting avait de l'enjeu, et pourtant ils ont quand même perdu là-bas. Donc voilà, attention à ces équipes qui ne jouent plus rien, tout peut arriver, mais en tout cas, voilà, Leipzig, encore une fois, c'est à surveiller les compos, mais si Leipzig aligne une équipe compétitive, je pense qu'ils sont largement en mesure de se rassurer. En plus de ça, ils en ont besoin, ces temps-ci, ils sont un peu dans le dur. Donc victoire de Leipzig à 1,88, c'est plutôt une belle cote. Moi, je vois bien quand même un gros score pour Leipzig, hein. Je pense qu'il y a quand même une grande différence. Encore une fois, si l'équipe type de Leipzig est alignée, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de détails, et ça pourrait finir sur un gros score. Le match que beaucoup de gens attendent, Stuttgart contre PSG, alors là c'est assez surprenant, le match nul est l'issue donnée favori par les bookmakers, hein, celle qui est censée avoir le plus de chances de se produire, mais attention parce que Stuttgart aussi peut se retrouver en grande difficulté, même avec un match nul en fonction des autres matchs. Le PSG de l'autre côté ça peut être également compliqué, hein. Normalement avec un match nul ils sont sûrs d'être qualifiés, mais en cas de défaite, attention, le PSG pourrait se retrouver aussi éliminé, donc attention, moi je suis pas sûr qu'il y ait un match nul là-dessus, hein. Je suis pas aussi sûr que les bookmakers, et du coup ça fait gonfler énormément les cotes pour la victoire de Stuttgart et surtout pour celle du PSG. Donc moi je pense que le PSG sur sa lancée peut s'imposer, hein. Ils ont vraiment fait un match spectaculaire contre City. Je pense qu'ils ont enfin lancé leur Ligue des Champions. Voilà, c'est le match référence que tout le monde attendait. Donc moi ici je vais vous conseiller tout simplement PSG remboursé, si nul, ça assure la qualif du PSG, hein, normalement, et 1,60, voilà, c'est pas une cote qui est, qui est si faible que ça quand même, parce que voilà, en cas de défaite du PSG, ils peuvent aussi se retrouver éliminés. Donc pour moi, voilà, je vous conseille PSG remboursé, si nul, pourquoi pas un petit 2-0 pour Paris. Et il nous reste un match à analyser, Young Boys contre Étoile Rouge. Alors là, c'est deux équipes qui sont éliminées. On a une équipe de Young Boys qui va quand même tout faire pour au moins prendre un point dans cette compétition. Avec le Slovan Bratislava, c'est la seule équipe qui n'a toujours pas inscrit le moindre point. L'Étoile Rouge de l'autre côté, ils ont déjà pris des points dans cette compétition. Ils ont quand même, chose qui est assez spectaculaire, c'est que pour une équipe de bas de classement dans cette Ligue des Champions, ils ont inscrit quand même pas mal de buts. Donc attention, est-ce qu'on pourrait pas avoir un match spectaculaire entre ces deux formations qui vont vouloir tout simplement bien finir, hein, les Young Boys qui vont vouloir faire plaisir devant leur public, à prendre au moins une victoire ou un match nul. Donc voilà, c'est des cotes qui sont plus ou moins assez équilibrées. Les Young Boys sont devant leur public, donc je vais quand même donner un petit avantage à cette équipe. Young Boys remboursé si nul, c'est coté à 1,78. Et voilà, moi je vois bien une victoire des Young Boys 2-1. Voilà, je serais pas surpris que l'Étoile Rouge marque des buts, évidemment, hein, parce que c'est quand même une équipe qui a quand même pas mal scoré dans cette compétition, mais qui a encaissé aussi pas mal de buts. Donc voilà les amis, je vous ai encore une fois partagé mes avis sur tous les matchs de Ligue des Champions. Ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir, hein, comme ça vous aurez mes analyses pour les autres matchs. Et pour ceux qui veulent voir les pronostics qu'on joue, ce qu'on va jouer également en Europa League, je vous invite tout simplement à rejoindre le canal Telegram. Vous avez encore une fois le lien dans la description ou dans les commentaires. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous de kiffer sur ces matchs de Ligue des Champions et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.